J'ai examiné attentivement cet arbre ancien. Si je commets la moindre erreur, il tombera au mauvais endroit, causant de nombreux problèmes. J'étais bouleversé qu'ils doivent être abattus, mais l'orage et les multiples coups de foudre ne m'ont laissé aucun choix. Oui, j'ai dit, des coups de foudre. Plus d'un. Toute personne affirmant que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit manque clairement de compréhension de la foudre. Cet arbre est probablement le plus ancien, et certainement le plus grand et le plus large de toute la région. Avant le troisième coup de foudre, sa hauteur était presque de 55 mètres. Comment le sais-je, demandez-vous? Eh bien, le week-end dernier, je l'ai coupé au point L, et la hauteur du sommet à la coupe était de 15,5 mètres. La deuxième ou la coupe du milieu faisait un peu plus de 15 mètres, et j'ai mesuré la section restante juste après avoir enlevé la partie du milieu, principalement pour m'assurer qu'elle passerait devant la maison du voisin, au cas où. Le défi d'aujourd'hui était à son comble. Si vous ne l'avez pas déjà deviné, je suis bûcheron. Ou plutôt, j'étais un, et maintenant je gère la foresterie et vends du bois. Nous résidons dans cette maison ancienne depuis un certain temps. Au début, lorsque nous l'avons acquise, nous n'avions que 2 voisins. L'un d'eux, Jaspé, avait pris sa retraite bien avant notre arrivée, et plus bas sur la colline, vivait le vieux Félix. Elle était également là depuis une période considérable. Une très longue période. Maintenant, une décennie plus tard, un développement immobilier entier a émergé autour de nous, et la plupart des raisons de notre déménagement ont disparu. La plupart des arbres ont été abattus pour faire place à des routes, des allées et des maisons. Tout me semble stérile et urbain. Lors du processus d'obtention de l'autorisation d'abattre l'arbre, la ville a jugé nécessaire d'imposer des restrictions sur la durée pendant laquelle une partie de l'arbre pouvait rester en place, ainsi que le temps imparti pour l'enlèvement de chaque section après la coupe. Une fois que j'aurai abattu la dernière section, j'aurai environ 3 jours pour la couper en bois de chauffage et la transporter comme prévu. La section restante mesurait environ 24 mètres de haut, et la base du tronc avait un diamètre d'environ 3 mètres. La section supérieure avait un diamètre de juste moins de 80 mètres, donc j'ai un travail substantiel devant moi. Il m'a fallu plusieurs jours de travail pour la couper en bois de chauffage. Tout le processus d'abattage de cet arbre a attiré l'attention lorsque certains défenseurs des arbres ont tenté d'empêcher son abattage, affirmant qu'il pourrait survivre et, avec les soins appropriés, durer encore 200 ans. L'affaire a été portée devant le tribunal, où le juge a décrété que l'arbre avait péri. Les forestiers, agissant en tant que représentants d'un tiers, ont examiné l'arbre et les preuves de coups de foudre. Ils ont observé que l'arbre était dépourvu de sève et ne produirait plus jamais, confirmant ainsi son décès. Bien que les branches soient restées inconscientes, elles découvriraient bientôt la vérité à l'automne. Jaspé, les Félixès, la dame âgée et le juge ont tous bénéficié de mon geste de leur donner tout le bois. Les sections supérieures et intermédiaires ont déjà rempli l'abri à bois de Jaspé, et le tas de bois d'aujourd'hui occupera complètement l'abri à bois des Félixès, laissant peut-être suffisamment pour dépasser les 2 abris. J'évaluais l'ensemble du projet et prenais des décisions de coupe lorsque Jaspé s'est approché de moi avec sa caméra. « Bonjour, voisin. Ça te dérange si je filme ce qui se passe? Non, en fait, j'aimerais une copie quand on aura fini, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Tu veux que je filme tout le processus, y compris la chute de l'arbre? Pas de problème. Ce serait un plaisir de t'aider, mon garçon. Tu as été un voisin exceptionnel toutes ces années. Tu vas me manquer quand tu déménageras. Je ne prévois pas de déménager de sitôt, Jaspé. On en a déjà assez discuté. Oui, c'est vrai. Il le regrettera. Profondément. Il contempla la cour avant. Nous étions près de sa véranda car j'étais allé là-bas en inspectant la zone d'impact. Oui, mais pas excessivement, ai-je répondu. Tout naît, grandit, puis périt. C'est le cycle de la vie. Certaines choses périssent un peu plus tôt qu'elles ne le devraient. Oui, parfois la nature agit comme bon lui semble, peu importe les pensées de quiconque. Tout est en ordre. Le juge, le vieux Félix et moi avons certainement eu de la chance. Nos 2 abris à bois seront remplis à pleine capacité, et le bois de cet arbre et du vieux cyprès jaune que tu as abattu pour moi suffira pour le chauffage pendant plusieurs années. Je te suis reconnaissant. Pas de problème.
Il fallait que je fasse quelque chose avec l'arbre. Je ne l'utiliserai certainement pas tout moi-même. Du moins pas pour le moment. Alors, as-tu pris tes décisions? Vas-tu terminer le travail? Oui. Tranquille. Les gens du bureau du maire seront grandement surpris lorsqu'ils découvriront que l'arbre a été enlevé aujourd'hui au lieu du week-end. Les rapports indiquent qu'un ouragan est prévu pour vendredi, ce qui rend impératif d'empêcher l'arbre d'être pris dans les vents de tempête. Es-tu au courant qu'une équipe de tournage arrivera bientôt? C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de procéder aujourd'hui. Les week-ends, il y a généralement une foule de curieux, mais aujourd'hui, il s'agit simplement de faire le travail. J'espère ne déranger personne ni réveiller les morts en le coupant. Ce serait regrettable. Il semble que j'ai une quantité écrasante de tâches et pas assez de temps pour toutes les accomplir. Je crois que tu es capable de t'en occuper. Veux-tu toujours que je contacte ces personnes immédiatement après la coupe de l'arbre? Oui, d'abord l'avocat, puis environ 20 minutes plus tard, Maya. J'espère que tu es sûr de tes actions, Carter. Si mes pensées sont correctes, Maya pourrait arriver à temps. J'ai minutieusement planifié tout dans ma tête à plusieurs reprises. Tu comprends, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement de la manière dont c'est fait aujourd'hui, je dirais. Un arbre reste un arbre, Jasper. Il me fixa intensément, puis sourit, secoua la tête et s'en alla, se dirigeant vers sa maison. Alors qu'il montait les marches de la véranda, il m'appela « Donne-moi 10 minutes pour installer la caméra à l'étage, puis on en restera là pour aujourd'hui. » Ce sera fait, Jasper. J'ai récupéré ma tronçonneuse John Zared avec une lame de 16 pouces dans ma camionnette. C'était un outil redoutable que je n'avais pas utilisé depuis un certain temps. On n'en fabrique plus des comme ça. La chaîne comportait des inserts réfractaires dans les dents, la rendant exceptionnellement tranchante et mortelle. Elle pouvait couper à travers l'acier, c'est pourquoi la chaîne en carbure a été développée, pour couper à travers les clous et autres objets enfoncés dans les troncs d'arbres. Le moteur venait d'être révisé, et j'avais personnellement affûté la chaîne sur ma meule avec une meule diamantée la veille. Cette tronçonneuse est incroyablement rapide et puissante, parfaite pour la tâche à accomplir. En raison de l'emplacement dans les limites de la ville, je devais y attacher un silencieux, aux grandes dames de Jasper et du mien. Nous avons tous les deux grandi en utilisant des tronçonneuses bruyantes et tonitruantes et apprécions la façon dont elles rugissaient en tranchant sans effort de gros rondins. Il y avait une exigence spécifique pour un silencieux dans le permis de coupe d'arbres, donc j'ai dû me conformer aux réglementations. Je vais respecter les règles, et ils devront en faire autant une fois que tout sera réglé. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi, puis je me suis positionné pour faire la coupe finale sur l'arbre. J'ai placé 3 coins, 2 à l'extrémité sud et 1 à l'extrémité nord, pour aider à redresser l'inclinaison de l'arbre. Si mes calculs sont exacts, les coins enfoncés dans le tronc le pousseront à se déloger soudainement, effectuant une rotation ou, comme ma femme Chris plaisanterait, une pirouette, accomplissant une rotation complète avant de commencer sa descente. En conséquence, je m'attendais à ce qu'il se déplace d'environ 30 à 60 cm vers le nord par rapport à la souche restante, modifiant la trajectoire de sa chute en raison de l'absence de support sous cette section. Mes estimations suggéraient une direction ouest-nord-ouest pour sa descente, l'alignant presque parfaitement avec le trottoir. Cependant, étant donné le temps considérable depuis ma dernière abattage d'arbres, je craignais d'être rouillé et d'avoir commis une erreur. J'espérais ardemment que non, car je désirais une descente sans faille. La présence d'équipes de télévision incite souvent à viser la perfection. Jetant un coup d'œil en arrière un moment, j'ai observé plusieurs camionnettes se garer à côté d'une camionnette de télévision dans la rue adjacente. 2 messieurs des camionnettes ont engagé la conversation avec le vieux Félix. Elle a fait un geste dans ma direction, et ils ont tous souri largement. L'ambiance ressemblait à celle d'une fête. À vrai dire, cela m'a profondément peiné. Cet arbre ancien et moi partagions une histoire, et je ne m'étais jamais imaginé être celui qui le ferait tomber, surtout de cette manière. Après avoir vérifié que Jasper était prêt, j'ai mis en marche la scie. Elle fonctionnait bien qu'un peu trop silencieusement à mon goût. Je détestais ce satané silencieux. Commençant l'incision à la base de l'arbre, j'ai cherché à maintenir l'angle aussi précisément que possible. Après avoir fait une pause pour insérer des coins supplémentaires du côté sud,
celui du nord est resté en place. J'ai discerné et ressenti un mouvement juste avant le bruit retentissant. Reculant, j'ai rangé la scie avec une aisance habituelle. L'éteignant, j'ai reculé de 3 pas, me laissant une voie de sortie, juste au cas où. Même les bûcherons les plus expérimentés peuvent parfois oublier quelque chose. Parfois, les arbres peuvent opposer une résistance même dans leurs derniers instants. Comme prévu, il a avancé avant d'effectuer la pirouette attendue. Observant la cime commencer à pencher, j'ai réalisé que j'avais exécuté chaque étape sans faille. Souriant, j'ai monté les marches du porche. En atteignant la dernière marche, un craquement satisfaisant de bois et de métal a atteint mes oreilles. Il a été suivi d'un bref grincement puis du silence. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil en arrière car je savais qu'il était tombé parfaitement. Le bruit n'était pas aussi assourdissant que je l'avais anticipé. J'ai été surpris. Jetant un coup d'œil à Jaspé, qui filmait toujours depuis la véranda supérieure, je lui ai fait signe de passer l'appel avec un signe de pouce et d'auriculaire. Il brandit son téléphone portable en l'air et fit un geste en direction du van de presse. En direct de la scène, proclama-t-il bruyamment. J'acquiesçai en comprenant et murmurai une réponse. En direct. J'observais le reporter s'approcher, tandis que le caméraman restait stationné près du van, offrant une vue claire de notre maison sous tous les angles. J'anticipais que les choses deviendraient bientôt très intrigantes ici. J'ouvris la porte d'entrée, tenant toujours fermement la scie silencieuse, et pénétrai dans le salon. Mon regard se posa sur la table basse que j'avais assemblée avec soin pendant 3 mois pour Chris. Elle était à sa place habituelle, sauf pour les sous-vêtements étalés dessus. Une bouteille de vin et 2 verres se tenaient au centre, sans dessous de verre en dessous. Une autre pointe de détresse traversa mes pensées. Elle n'avait jamais apprécié cette table, malgré le temps, l'effort, la sueur et l'amour considérable que j'avais investi pour la lui fabriquer. Je posai la scie et récupérai dans le placard, où elle avait accumulé de la poussière pendant les 6 derniers mois, le sac à dos de $240 que Chris avait tenu à avoir lorsqu'elle avait commencé son nouveau travail. Je le dézippai et commençai à y fourrer mes sous-vêtements de la table basse. Puis, je saisis une robe noire et des collants. En faisant le tour de la table, je me baissai pour ramasser la chemise et les chaussettes de l'homme qui se trouvaient en dessous. Ensuite, je soulevai le pantalon de l'homme et sortis son portefeuille. J'ouvris mon portefeuille, me demandant pourquoi Chris montait toujours si fort le son de sa chaîne stéréo. Je me considérais chanceuse, car si elle ne l'avait pas allumé, ils auraient peut-être entendu un énorme tronc d'arbre s'écraser sur leur voiture. Cela avait certainement eu un impact sur eux. J'étais soulagé d'avoir placé 10 seaux de litière pour chat sous cet arbre avant de le faire tomber. Je fis une pause pour récupérer le sac à main de Chris et le fouillai. J'en sortis des clés et un portefeuille, puis le lançai dans le sac à dos. Je méditais sur son nouveau camion. Elle adorait ce véhicule, le personnalisant pour qu'il ressemble étroitement à la voiture de sa meilleure amie. La seule différence significative était que son camion fonctionnait à l'essence, tandis que celui de son ami fonctionnait au diesel. Le camion de Chris était neuf, à 4 portes, 4 roues motrices, avec des roues personnalisées et un système stéréo. Celui devant sa voiture ressemblait. Enfin, ils se ressemblaient tous les deux maintenant que j'y pensais, sauf que celui devant était toujours sous le gage du prêteur. Pete, mon ancien meilleur ami, devait environ $32 000 sur cette bête. Chris avait échangé sa BMW contre un pick-up et n'avait fini par ne rien devoir sur le camion, grâce à la valeur de sa voiture à l'époque. Elle a laissé un ami la convaincre de souscrire une assurance responsabilité civile minimale de l'État pour sa voiture au lieu de la couverture complète que j'ai recommandée. Maintenant, ce serait nul. Beau camion, entièrement payé, et plat comme une crêpe. Ce même ami a réussi d'une manière ou d'une autre à réduire son assurance de la couverture complète à la responsabilité civile minimale. Son problème, c'est qu'il doit une sacrée somme d'argent pour une voiture qui ne vaut désormais rien. Intéressant, me suis-je dit en prenant la scie et le sac à dos. Je me suis dirigé vers la porte de notre chambre et à travers la porte fermée, j'ai pu clairement entendre de la musique. J'ai aussi entendu des gémissements. J'ai essayé d'ouvrir la porte et j'ai constaté qu'elle était verrouillée. Eh bien, c'est ce que je pensais. Chris verrouillait toujours soigneusement la porte quand nous faisions l'amour, même si nous n'avons pas d'enfants.
J'ai posé le sac à dos à côté de la valise coûteuse que j'avais déjà sortie là-bas plus tôt, et, reculant un peu pour le rendre plus facile à balancer, j'ai lancé la scie. J'ai entendu des cris étouffés alors que la chaîne coupait autour du verrou de la porte. Il a fallu 2 ou 3 secondes pour couper la porte autour du verrou. J'ai poussé et j'ai vu un Pete sonner debout près du lit. Il avait l'air légèrement effrayé. D'accord. Peut-être plus qu'un peu, peut-être terrifié. Chris se tenait de l'autre côté et pleurait déjà, essayant de protéger son corps de mon regard comme si cela aurait dû m'importer. J'ai fait un signe de tête à Pete et j'ai accéléré le moteur pour l'effet avant de ralentir la scie. La chaîne de couleur sombre tournant autour de la barre de la tronçonneuse a dû lui paraître assez effrayante car il a perdu toute couleur de son visage. Les portes sont derrière moi et il y a une fenêtre. Choisissez judicieusement, sauteur. J'ai toujours voulu dire cette dernière partie. C'est dommage que j'ai enfin eu cette chance dans ces circonstances. Pete a regardé Chris avec effroi, puis s'est retourné et a sauté à travers la vitre, le grillage et tout. J'ai juré, maintenant je vais devoir remplacer le grillage en verre et le cadre. Putain d'idiot. Je n'aurais jamais pensé qu'il briserait une fenêtre comme ça. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé en bas sur notre véranda. Il était allongé sur le côté, se tenant la cheville. D'ici, il était clair qu'elle était cassée. Il ne pouvait pas s'échapper trop rapidement. J'ai posé la scie et j'ai tourné mon attention vers ma femme. Elle pleurait et essayait de dire qu'elle était vraiment désolée, que ce n'était pas ce que je pensais, et ainsi de suite, comme si j'étais une sorte d'idiot qui ne pouvait pas comprendre que c'était la 10e fois qu'il jouait à la famille ici. Chris, tais-toi. Écoute-moi très attentivement car je ne le dirai qu'une fois. Je me suis interrompu quand elle s'est tue. Je pouvais voir qu'elle était réellement choquée par le ton de ma voix. Je vais commencer par les faits, puisque vous n'avez pas beaucoup de temps. Maya a déjà été appelée. Elle est à 15 minutes d'ici. Elle va probablement essayer très fort d'arriver en moins de 15 minutes, donc gardez cela à l'esprit. Rappelez-vous aussi qu'elle est très attachée à ses armes à feu, et hier seulement, elle a acheté un fusil à pompe calibre 12. Compris? Elle avait l'air très effrayée et a hoché la tête. Bien. Je vous conseillerais de vous habiller le plus rapidement possible. Attrapez suffisamment de vêtements et mettez-les dans cette foutue valise à $400 que vous avez achetée le mois dernier. En sortant, prenez aussi votre sac à dos. Il contient les vêtements de l'abruti, votre robe, et les choses qui étaient posées en bas sur la table basse que j'ai collectées pour vous pendant plusieurs mois. Votre sac à main est là, mais nos cartes de crédit partagées et la carte bancaire ne le sont pas. Votre carte de crédit personnelle est là à nouveau. J'ai également pris les cartes de crédit de l'abruti et sa carte bancaire dans son portefeuille. Je pense que Maya voudra les prendre. Avez-vous compris? Elle a de nouveau hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. J'ai dû détourner le regard et faire une pause pendant 1 minute. Ça m'a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Il est difficile d'apprendre à ne pas faire confiance et à ne plus aimer quelqu'un sur qui on a compté pendant presque 10 ans. Votre camion et celui de l'abruti semblent être en panne. Un gros arbre est tombé dessus il y a quelques minutes. Vous avez tous les deux étrangement raté tout le remue-ménage. Je vous recommanderais de sortir par la porte arrière puisque Maya est déjà en route et qu'il y a une camionnette de presse avec une caméra devant l'entrée. Je recommande également d'aider l'abruti à sortir par la porte de derrière, d'appeler un taxi et de l'emmener à l'hôpital avec son cul arrogant. Il s'est cassé la cheville. Oh oui. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, c'est fini entre nous. Les papiers du divorce sont dans cette valise. Vous avez déjà reçu une assignation et ne rentrez pas à la maison de sitôt. La prochaine fois que vous viendrez ici, vous devrez être accompagné par le shérif ou ses adjoints. C'est clair? Elle a hoché la tête et a éclaté en sanglots. Je me suis retourné et suis descendu pour être en bas quand Maya arriverait. Je ne voulais pas qu'elle tue l'un de nos moitiés et je savais que sa tête brûlante pourrait la rendre aveugle et stupide au moment le plus crucial. Je ne savais pas exactement quand ils avaient commencé l'affaire dans notre dos. Ça m'était égal. Pour moi, le simple fait qu'il l'ait fait était suffisant. Aujourd'hui, mon instrument est le bois. Je savais pour eux depuis un mois entier et j'ai essayé de cacher mon dégoût pour elle et pour lui. Je les ai découverts par accident et j'ai ensuite essayé très fort de ne pas me trahir.
Je voulais les tuer tous les deux et je suis sûr que si l'un ou l'autre d'entre eux avait été dans leur camion ce matin, j'aurais quand même abattu cet arbre. Dieu merci, j'ai retrouvé ma raison avant de faire quelque chose de stupide et maintenant je dois empêcher Maya de faire quelque chose de stupide. J'espère bien. En descendant du perron, la foule s'est rapprochée. Les caméras de télévision filmaient l'arbre, les camions abîmés, ma maison, et Jasper se tenait fièrement dos au camion de Chris, souriant et parlant aux journalistes. Il avait une jambe un peu derrière lui, s'appuyant sur ce qui était la portière du côté conducteur. C'est la personne la plus gentille que vous pourriez rencontrer. Ce n'est certainement pas un genre de fou. Savez-vous qu'il s'occupe de nous, les personnes âgées? Il nous aide toujours, surtout quand il sait que nous ne pouvons pas faire quelque chose et il ne demande jamais rien en retour. Vraiment un homme bien. Vraiment bien. On ne dirait pas qu'il est mauvais avec une tronçonneuse, monsieur? Le journaliste jetait un coup d'œil dans ma direction de temps en temps, comme s'il évaluait mon humeur. Jasper a éclaté de rire. Chérie, cet homme là-bas est peut-être le meilleur bûcheron du pays. Il ne se trompe pas. Ne fait pas d'erreur. Il les place là où il en a besoin et ne se trompe jamais. Pendant plus de 10 ans, il a détenu le titre de champion de l'abattage à la foire d'État. Je l'ai vu abattre des arbres de 55 pieds avec des tensions internes comme sur un sou, dans le vent, sur un flanc de colline. Non madame, il n'est pas mauvais avec une tronçonneuse. Sauf si vous êtes dans ces mauvais livres, alors tout est permis. Je ne voudrais pas que Jasper soit si gentil avec moi en ce moment. Je ne m'attendais pas à ce que tout le pays sache que j'étais une professionnelle. Mon histoire sera difficile à croire si elle se retrouve devant un tribunal. Je me suis retourné et j'ai vu mes amis bûcherons arriver à la maison. Remarquez que Jed avait sa fendeuse de bûches hydraulique portable derrière le camion. J'ai deviné qu'il m'aiderait à fendre la bûche en bois de chauffage. Bonjour Carter, comment vas-tu? Ça aurait pu être mieux, Joe. Maintenant je dois nettoyer. J'aime bien l'idée avec la litière pour chat. De la litière pour chat? Oui. Nous nous demandions pourquoi tu avais acheté 10 seaux de 9 kg de litière pour chat à l'épicerie l'autre jour. Nous ne pensions pas que tu avais un chat. Malin. Oui. Eh bien, ne parlez pas de ça, d'accord? Je ne voulais juste pas que les habitants de la ville s'agitent à cause de l'huile ou de l'antigel qui s'écoule dans les égouts. Mon garçon, rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère, dit une voix derrière Joe. Max fit le tour de Joe pour me serrer la main. Sa poignée était ferme et son sourire sincère. Est-ce que ce méchant frère à moi est toujours en vie? Oui, Max. Je pense qu'il s'est cassé la cheville en sautant par la fenêtre de ma chambre. Dieu merci, il n'a pas atterri dans le jacuzzi. J'aurais détesté de devoir nettoyer ses restes là-dedans aussi. Je suis vraiment désolé que cela soit arrivé, Carter. Je n'ai jamais compris ce fumier. Il est peut-être mon frère, mais je pense sérieusement que quelqu'un l'a échangé à la naissance et est parti avec le vrai. Ce n'est pas de ta faute, Max. Je sais comment ça se passe. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait ça à ma femme. De plus, je n'aurais jamais pensé que Chris me ferait ça à moi. Joe a brisé l'ambiance qui commençait à s'installer en se tournant vers le travail à faire. Eh bien, dès que ces gens de la télévision dégageront, on pourra abattre ce tronc. Max, cours chercher tes outils, Red. Je prendrai la sangle pour qu'on puisse le décrocher des camions. Hé, Carter, est-ce que ça te dérange si je gare la remorque là-bas dans ton allée? Jed est venu vers moi et m'a tapoté l'épaule. À ce moment-là, j'étais content. Salut, Jed. Oui, allons-y. Ma maison est à ta disposition. Désolé pour, enfin, tu comprends. Jed, toi et Betty saviez tout ce qui se passait, mais vous êtes restés silencieux parce que vous aviez peur de ma réaction. Je respecte ça, même si ça m'a blessé que vous ne me l'ayez pas dit. Dieu, que pouvais-je faire? Betty était la meilleure amie de Chris, et toi, tu étais l'un de mes meilleurs amis. C'était difficile pour moi de ne pas te le dire, mais Betty était sûre que Chris mettrait fin à cette liaison bientôt. Elle croyait que Chris devait avoir une bonne raison pour faire ce qu'elle faisait. C'est bon, Jed. Je te pardonne. Tu es mon ami. Je le sais. Et je comprends pourquoi tu as fait ça, mais maintenant tout est très négligé, n'est-ce pas? Oui. La nuit dernière, Betty a tout découvert par moi. Je l'ai réprimandée sévèrement.
Elle est toujours contrariée. Elle m'a appelé récemment. Il semble que toute cette merde soit aussi montrée à la télévision aujourd'hui. Ils ont même filmé l'abruti sautant de ta fenêtre de chambre nue. J'espère que quelqu'un a enregistré ça sur bande. Jaspé a capturé la plupart sur son appareil photo, mais les chaînes de télévision ont probablement aussi obtenu de bonnes images. Il y aura quelque chose à enregistrer dans un album. Je me suis retourné et je suis parti, voulant être seul. J'ai vu Maya foncer dans la rue comme une folle et j'ai su que j'allais avoir besoin de toutes mes compétences en conversation. Il était clair, à la façon dont elle conduisait, qu'elle était très en colère. Elle s'est arrêtée brusquement, poussant un cri aigu, à environ 1 mètre de moi, et a sauté de son pick-up, brandissant un nouveau pistolet. Ses cheveux étaient en désordre, et l'expression dans ses yeux était vraiment frappante. Je n'ai jamais souhaité attirer sa colère. J'ai distinctement entendu le son inimitable d'un fusil à pompe calibre 12 qui se préparait. Jetant un coup d'œil à ma gauche, j'ai observé la journaliste et le caméraman battre en retraite avec une pointe de crainte sur leur visage. Cela semblait être de la pure peur. Ou peut-être, plus précisément, de l'anticipation. Espérait-il secrètement que Maya ouvrirait le feu? Cela m'a amené à réfléchir à la nature des journalistes. Maya, baisse le canon. Ils sont partis. Il s'est fracturé la cheville après avoir sauté par la fenêtre de sa chambre, et Chris l'a emmené à l'hôpital. Je n'étais pas certain que Chris l'ait réellement fait, mais j'espérais qu'elle suive mon conseil. Elle connaissait assez bien Maya pour comprendre qu'elle pouvait facilement perdre son sang-froid. Et quand cela se produisait, elle dépassait toujours la simple colère. J'espérais l'apaiser avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide. Je vais les abattre tous les deux. Le scélérat et la garce auront de sérieux ennuis la prochaine fois que je les rencontrerai. Zut! Maya, calme-toi. J'ai géré la plupart des choses, et quoi qu'il en soit. Si tu mets ta menace à exécution, tu seras celle qui subira les conséquences de tout ce non-sens. J'ai failli suivre ton chemin, mais un ami proche m'en a dissuadé. Qui t'a dissuadé? Jaspé. Il a dit qu'il m'aimait bien et ne voulait pas me voir enfermé dans une cellule pendant les 10 ou 20 prochaines années. Si tu persistes dans ce comportement, c'est là où tu finiras. Crois-tu vraiment qu'ils valent toute cette angoisse et ce tourment? Carter, regarde ce qu'ils font. Et juste sous notre nez. Des larmes ont jailli de ses yeux, puis ses mains sont retombées le long de son corps. Enfin, je me suis senti assez en sécurité pour intervenir et lui prendre le pistolet des mains. Elle me l'a remis à contre-cœur, et je l'ai simplement placé dans son pick-up. J'ai également retiré les clés du contact, verrouillé et gardé les clés dans ma poche au cas où. Je me suis retourné et l'ai embrassé. Ainsi, nous sommes restés là, regardant la foule et les caméras. Maya, aimerais-tu aller parler avec cette vieille dame? Nous nous sommes regardés et avons remarqué Lady Félix se tenant à côté du pick-up endommagé de Chris. Elle a tendu la main, et Maya, en pleurs, s'est avancée et l'a serrée. J'ai cherché le juge mais ne l'ai vu nulle part. Il devait être au tribunal. Oui, j'aimerais. Carter, viens-tu aussi? Non, je dois couper du bois avant la nuit. C'est mieux de le faire pendant que j'ai de l'aide. Madame Félix m'a regardé attentivement puis a hoché la tête. Revenez me voir dans environ 1 heure, Charles. Je vais vous attendre. Oui, madame. Dans 1 heure. Je vais. J'entendais mes amis derrière moi marmonner, oh oui, se cachant derrière des jupes, comme au bon vieux temps. Il pense toujours que c'est à cause de lui que les vieilles dames s'énervent et veulent lui parler. De cette façon, il se débarrasse de la majeure partie du travail. Et, Carter, tu penses qu'on peut le découper de manière plus récente? Il y a beaucoup de bois ici. Oui, 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 j'ai répondu. Je comprends. Mais vous comprenez aussi. Quand le vieux Félix dit « Sois là à telle heure », tu ferais mieux d'être là. Vous avez tout entendu et tout fait, alors allez vous faire foutre. Ils ont ri et ont commencé à découper le reste de l'attraction en morceaux. Carter Wilson, vous êtes en état d'arrestation. Je me suis retourné et j'ai vu des policiers locaux debout près de leur voiture, essayant de paraître importants. La caméra d'information était encore en train de nous filmer lorsqu'ils ont commencé à s'approcher. Mes amis ont arrêté ce qu'ils faisaient et se sont préparés à les combattre. Je l'ai écarté.
Arrêté pourquoi? Destruction de propriétés privées, vandalisme, tentative de meurtre et tout ce que nous pouvons trouver qui se sont produits ici. En fait, abattre cet arbre sans autorisation fera également l'affaire. Premièrement, j'ai la permission d'abattre l'arbre. Deuxièmement, l'arbre est tombé gravement et sa collision avec ces deux camionnettes a été un véritable accident. Vous ne pouvez pas prouver le contraire. Troisièmement, le juge sait-il que vous êtes ici et que vous me harcelez? Dernier point mais non le moindre, tentative de meurtre. Tu ne comprends pas que si je voulais tuer ce connard, il serait déjà mort? Pour qui me prends-tu? J'ai du bon sens, contrairement à vous deux. Allez, sors d'ici. Cette dernière remarque les fit se regarder puis se retourner silencieusement et s'éloigner. Le juge dont je parlais est un vrai juge. C'est mon ami et voisin. Malgré tout ce qui s'était passé récemment, il se comportait toujours comme un bon ami. Il ne voulait pas avoir affaire au juge parce qu'il pouvait et allait rendre leur vie misérable pendant très, très longtemps. 1 heure plus tard, je marchais sur le trottoir pour voir le vieux Fraser. Les gars finissaient de couper les sections et Jed était occupé à fendre le bois de chaque section. 2 autres de mes amis sont arrivés avec leur camionnette et leur remorque et étaient occupés à charger le bois fendu pour le transporter jusqu'à la grange de Madame Fraser. Ils m'ont renvoyé en disant que je ne travaillais pas pour de la merde et que je ferais aussi bien d'aller voir la vieille dame Fraser. Pour être honnête, j'avais besoin d'une pause, au moins pour récupérer un peu. C'était une journée difficile. Assis dans un grand fauteuil ancien et très confortable du salon de Madame Fraser, j'ai vu Maya assise, calme et tranquille. Ses yeux étaient rouges, mais dans l'ensemble, elle allait beaucoup mieux qu'elle ne l'avait été récemment. J'ai laissé tomber les clés de son pick-up sur ses genoux. Je pense que tu t'es calmé et que tu ne me feras plus de soucis. Pas vrai? Oui. Je pense que maintenant je ne partirai plus à la chasse. Bien que demain je chasserai un avocat, répondit-elle tristement. Mon avocat a dit qu'il t'aidera si tu veux. D'une certaine manière, ce sera plus facile puisqu'il a maintenant beaucoup d'informations sur eux deux. Bien sûr, tu pourrais avoir besoin du tien. C'est juste une idée, voilà tout. Je lui en parlerai. Avec elle. On m'a dit qu'elle est la meilleure dans ces parages. D'accord. Alors j'irai la voir. Comment vas-tu, Carter? Ça doit être très douloureux d'apprendre ça. Ça ira. Bien que je pense que ça prendra du temps. Toi et moi, nous souffrons tellement. Je pense qu'on peut se soutenir mutuellement de temps en temps. Si tu veux, bien sûr. Je ne veux rien dire d'autre que parler et tout ça, tu sais? C'est tout à fait toi, Carter. Tu souffres tellement en ce moment, et au lieu de t'inquiéter pour toi-même, tu continues de t'inquiéter pour moi. Je suppose qu'on se parlera, mais tu as raison, il n'y a pas grand-chose de plus. Je ne pense pas que je pourrais vivre autre chose pendant un moment. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement ses sentiments. Qu'est-ce que ça fait de regarder cette vieille arbre écraser leur camion? Le sentiment est génial. J'avoue que je suis toujours contrarié d'avoir dû abattre cet arbre, mais la cause qu'il a servi, ça en valait la peine. Je suis sûr que Pete regrettera d'avoir changé son assurance. Est-ce qu'il doit encore beaucoup? Ai-je demandé, juste pour confirmer mon estimation sur le montant auquel je pensais qu'il était toujours coincé derrière ce gros tas de ferraille. 31 900 et quelques poussières. Oui, ça va lui coûter cher, mais pas aussi cher que ce que je vais lui faire payer. Tu crois qu'elle et Chris resteront ensemble? Ai-je demandé, surpris de voir à quel point elle aimait ce connard. Je ne sais pas ce qu'elle a vu en lui, et si je ne me trompe pas, dès qu'il sortira de l'hôpital, il prendra la fuite. C'est la 2e fois que je l'attrape en train de tromper, et si Chris le fréquente, il aura beaucoup de cheveux à lui faire payer. Elle était sacrément stupide de te perdre comme ça, donc peut-être qu'elle n'est pas aussi intelligente que je le pensais toujours. Eh bien, Pete a son propre business. C'est déjà quelque chose. Maya a commencé à rire bruyamment. Je devais avoir l'air très embarrassé à ce moment-là. Oh mon Dieu, c'est mon affaire, et ça l'a toujours été. Mon nom est sur le titre de propriété. Les licences commerciales sont à mon nom, tout comme les prêts et autres affaires légales. Il n'a pas fichu grand-chose. Je pensais qu'il possédait tout, et tu travailles pour lui? Est-ce qu'il t'a dit ça? Eh bien, exactement, le connaissant. Cette entreprise a toujours été la mienne.
Il n'a fait que travailler en tant que gérant. Je l'ai hérité d'un oncle solitaire à sa mort. Pete n'a rien eu à voir non plus avec sa manière de grandir, pour être honnête. Ça a toujours été la mienne, et c'est grâce à mes efforts qu'elle en est là où elle est maintenant. Pete n'est que la figure de proue. Oh, je pense que tu t'en sortiras bien. En tout cas, mieux que moi. C'est bien. Je suis content qu'au moins l'un de nous soit gagnant dans cette affaire. Je suppose que Chris devra chercher un autre emploi. Oh, Carter, tu t'en sortiras bien aussi. Je te connais, et je sais ce que cette foutue ville entière pense de toi. Tout ira bien, crois-moi. Chris, par contre, j'ai entendu l'avenir professionnel de mon ex-femme mourir à ces mots. À ce moment-là, Madame Félix est entrée avec des tasses de café. Alors, jeune homme, as-tu déjà parlé au juge? Non, Madame Félix, ce n'est pas vraiment le bon moment pour ça. Peut-être dans 1 mois ou 2. Appelle-le et prends rendez-vous tout de suite. Il est furieux de ce qui s'est passé entre toi et Chris. Il est plus en colère qu'une furie contre Pete et Chris. Il a une haute estime de toi, tout comme moi. Le juge Félix ne peut rien y faire, madame. Chérie, si, il le peut. À cause de tout ça, tu as demandé le divorce de Chris. Un juge présidera probablement le procès. Il fera en sorte que ni elle ni Pete ne te larguent. Il te doit bien ça. Il l'a dit lui-même. Madame, le juge ne me doit rien. Tu as beaucoup donné à sa famille au fil des ans, Charles. Le bois de chauffage qu'il nous a donné n'est que la partie émergée de l'iceberg et tu le sais. Tu as toujours pris soin de moi, même quand mon petit-fils sans valeur te jouait des tours. C'est une autre affaire, Madame Félix. Ce n'est pas le point. Jeune homme, Pete Félix porte notre nom de famille et c'est peut-être mon petit-fils, mais c'est un sale bâtard. Ce qu'il a fait ici aujourd'hui restera dans les mémoires de ma famille pendant des années et pas avec fierté et joie. Tu as toujours été le meilleur ami pour lui, Max, et pour nous tous. Lui, plus que quiconque, aurait dû savoir que tu n'apprécierais pas qu'il joue avec ta femme. Nous espérions juste que tu ne le tuerais pas, bien qu'il le mérite certainement. C'est pour ça que c'est si foutrement dur. Nous t'aimons tous, mon fils. Même le stupide petit homme Pete est devenu. Ça nous tue. Merci, Madame Félix. C'était assez désagréable. Désagréable? Désagréable? Bon sang, mon fils. Tu es un maître de l'euphémisme. Au fait, pourquoi ne m'appelles-tu pas vieux Félix maintenant? N'est-ce pas ce que tu m'appelles quand je suis hors de portée de voix? J'ai rougi profondément. Maya a sursauté et l'a regardé avec stupeur. Quoi? Tu ne te rendais pas compte que je savais toujours que tout le monde m'appelait vieux Félix? Charles, toi plus que quiconque devrais savoir que je sais tout. Oui, vous avez raison, madame. Je le regrette. Il n'est pas nécessaire de s'excuser, jeune homme, commença-t-elle avec irritation. J'ai l'habitude de considérer cela comme un honneur. Dès que tu dis vieux Félix, tout le monde sait de qui tu parles et ne pense pas que je ne sais pas que vous me respectez tous profondément, malgré le fait que certains considèrent cela comme irrespectueux. J'aime ça de toute façon. Après tout, je ne suis plus une fille naïve. Oui, madame. Allez maintenant appeler le juge. Il attend un appel bientôt. Il a beaucoup de choses à vous dire et je le connais depuis près de 50 ans et il a toujours donné de très bons conseils à ceux qui voulaient écouter. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un écolier pris en train de fumer dans les toilettes des garçons ou peut-être de cracher du papier mâché en classe? C'est ce que vieux Félix pourrait faire avec quelques mots. Elle avait sa propre façon de faire les choses. Elle a toujours respecté l'honnêteté et si vous êtes honnête sur tout ce que vous ressentez, elle vous montrera toujours du respect. Son mari, un juge, est tout à fait pareil. Ce sont des piliers de la communauté et les grands-parents de Pete et Max. C'est un sacré désordre ici. Allez-vous la mettre à la porte, Charles? Continua Madame Félix. Oui. Je lui ai récemment remis les papiers du divorce. Je pense qu'elle a emmené Pete à l'hôpital. J'espère que oui. Il s'est cassé la cheville. Il a sacrément de la chance si c'est tout ce qu'il s'est cassé. Nous avions peur que vous lui cassiez le cou ou peut-être que vous le tuiez. Au fait, bien joué pour avoir abattu cet arbre. Je n'ai jamais rien vu de tel. Merci. Je parie que vous êtes déjà en train de présenter cela comme un accident lors d'une coupe d'arbres de routine, n'est-ce pas?
Oui. Je ne savais pas si je devais parler de tout cela avec Madame Félix. Enfin, avec vieux Félix. Il y avait plus de tension interne dans le baril que je ne le pensais initialement. C'est ce qui l'a fait réagir ainsi. Oh oh oh. Tiens-toi comme un roc et dis autant que tu peux, jeune homme. J'étais là. Je te connais. Et je sais qu'il n'y a pas une seule âme dans la région qui pourrait mieux comprendre la forêt que toi. C'est ce dont j'ai peur. C'est pourquoi le juge veut te parler. Il possède un conseil juridique crucial pour vous. Je crois qu'il a l'intention de vous éviter des ennuis. Il s'inquiète pour vous, Charles, et moi aussi. Merci, madame. Et bravo avec la litière pour chat sous les camions, jeune homme. J'apprécie vos efforts pour empêcher l'huile et l'antigel de s'écouler dans le drain. En rougissant, j'acquiesçais. Maya me regardait avec une admiration ouverte. Avez-vous orchestré tout cela? Sa question restait en suspens alors que le vieux Félix me regardait et éclatait de rire. Maya, je pensais que tu étais au courant. Charles a tout orchestré, chaque détail. C'est peut-être par hasard que Pete s'est cassé la cheville lors de son saut imprudent depuis la fenêtre de sa chambre, mais tout le reste a été méticuleusement planifié jusqu'à la dernière seconde. Promets-moi que tu ne provoqueras pas Carter, Maya. Ce n'est pas un problème si important. Vous auriez pu faire tomber cet arbre sur Pete alors qu'il était dans sa camionnette. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Comme je l'ai dit, cela ne vaut pas la peine d'aller en prison. Ils ont créé leur propre gâchis et doivent maintenant en assumer les conséquences. Elle adorait vraiment ce camion Carter. Oui, Maya, je l'ai fait. Apparemment plus que moi. Madame Félix s'est approchée de moi et a posé sa main sur mon épaule. Je pense que nous avons tous oublié combien d'efforts vous y avez consacrés, Charles. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi. Tout va bien, Madame Félix. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu peux m'appeler vieux Félix. J'aime ça. Très bien, Madame Félix. Eh bien, c'est le vieux Félix. Je rougis encore plus à l'idée de lui parler ainsi en face. J'aurais aimé ne jamais entendre de tels mots à son sujet. J'ai de la chance qu'elle ait choisi d'accepter ce surnom en signe de respect, malgré sa consonance. Je devrais aller aider les hommes. Il existe de nombreuses bûches qui doivent être coupées pour faire du bois de chauffage. Fils, ils ont déjà fini. Jed et Max ont déchargé la dernière remorque dans mon bûcher. Ils sont très efficaces quand ils le souhaitent. Je parie qu'ils auraient besoin de quelques bières maintenant. Peut-être que tu devrais les soigner à la taverne. Bonne suggestion, Madame Félix. Je le ferai donc. Charles, quoi qu'il arrive, tu es une bonne personne. Vous ne trouverez personne de mieux. Est-ce que tu comprends? Oui, madame. Je peux t'entendre. J'ai embrassé Maya et le vieux Félix et je suis parti. La bière était assez agréable compte tenu de tout. Les gars ont tous plaisanté avec moi, me remontant le moral malgré les circonstances. Ce sont de vrais amis de la meilleure espèce. Max, bien sûr, n'a rien à voir avec Pete. Sa remarque sur quelqu'un qui avait échangé son vrai frère avec Pete à la naissance était tout à fait opportune. Beaucoup de fois je l'ai entendu dire que j'étais plus comme son frère que Pete. Nous avons grandi ensemble. Alors maintenant je l'ai entendu pendant des années. J'ai passé les 4 prochaines nuits seul. La vieille maison semblait énorme et vide. Un ami d'un ami a appelé Jaspé et lui a dit que Chris passait du temps avec ses parents. Ses parents ne sont pas du tout heureux de la situation, mais elle est leur seule fille. Le sang ne ment pas. Je ne suis pas surpris. Un soir, le juge m'a appelé chez moi et nous avons parlé. Il était préoccupé par mon bien-être et voulait aussi discuter de certaines subtilités légales, des choses à faire et à ne pas faire. Il ne voulait pas que je finisse en prison et j'en étais très proche, en laissant tomber le vieil arbre là où je l'ai jeté. Il a fait quelques manœuvres en mon nom, mais il a dû me dire comment et pourquoi pour que nos histoires correspondent d'une manière ou d'une autre. Ne vous méprenez pas. Il ne m'a pas menti ni aidé à enfreindre la loi, simplement souligné ce que je devais dire pour éviter certains aspects, comment formuler certaines choses pour tenir les loups à distance, et comment aborder mon prochain divorce. 2 mois plus tard, après que l'avocat de Chris ait été repoussé par le juge lors d'une audience, le juge s'est mis en colère et a pratiquement rejeté la procédure de divorce. Après un certain temps de délibération,
Il a repris et a pris une décision qui a stupéfié mon avocat et a stupéfié l'avocat de Chris. Par la présente, je consens au divorce susmentionné aux conditions initialement présentées à ce tribunal. J'accorde la motion de M. Charles Master sans rouvrir, et non, vous ne pouvez pas faire appel de cette décision, Chris. Ces 2 derniers mois, tu as essayé de faire traîner les choses. Je ne peux que supposer que tu essaies de convaincre Charles d'abandonner sa poursuite en divorce contre toi, et je ne peux pas être d'accord avec tes tactiques. En plus de cela, j'en ai marre. Tu l'as fait, et maintenant tu dois comprendre qu'il est temps de payer. Charles a offert la moitié de la propriété totale, et à mon avis, c'est plus que juste. L'avocat Chris n'attendait pas la soudaineté de la décision et a été pris par surprise, mais il est vite redevenu impliqué. Votre honneur, ma cliente mérite mieux. Elle a soutenu le mariage par le passé, et jeune homme, si vous continuez, je considérerai vos paroles comme un outrage à la cour. Je jetterai votre gamin en prison et peut-être même jetterai la clé. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, monsieur. Votre honneur, monsieur. Chris, je veux te dire quelques mots avant que tu partes. Seul. Le juge avait l'air triste quand Chris a dit ça. Nous avons tous été évincés. J'étais intéressé par ce que le juge allait discuter avec Chris, mais à ce moment-là, je voulais juste sortir du tribunal et prendre un peu l'air frais. Chris, je ne comprends pas très bien ce que tu essaies d'accomplir. Je sais que tu ne veux pas divorcer, mais ne vois-tu pas à quel point tu as maladroitement frotté ton aventure avec Pete au visage de Charles? Mon Dieu, jeune femme, tu as échangé une belle voiture contre un pick-up qui ressemblait exactement au sien. À quoi pensais-tu? Chris regarda le sol. Elle ne savait pas quoi dire au juge. Elle avait eu une liaison avec le petit-fils de l'homme, qui était l'ami de son mari. Elle ne savait toujours pas comment ou pourquoi tout cela s'était produit. Tout ce qu'elle savait, c'était que la petite attirance ludique avait dégénéré en une situation plutôt dangereuse. Ces derniers mois, elle avait réfléchi et essayé de comprendre pourquoi elle avait fait cela à son mari, et elle n'avait pas de réponse autre que « juste parce que je le pouvais ». Et cela ne convenait pas à ses sentiments. Elle savait qu'elle avait tout gâché. Elle avait aussi enfin réalisé qu'elle n'avait aucun moyen de réparer la situation. Maintenant, le juge la réprimandait dans son bureau. Au moins, il le faisait en privé et non dans une salle d'audience. Selon elle, il y avait trop de regards curieux et d'oreilles indiscrètes. Charles ne la regardait plus, et les rares fois où il le faisait, cela lui rappelait le jour où son monde s'était effondré autour d'elle. Entendre et voir une tronçonneuse éclater à travers la porte de la chambre l'avait plus effrayée qu'elle ne pouvait le dire. Elle pensait que Carter allait la tuer, et étrangement, elle n'avait plus pensé à Pete à partir de ce moment-là. Elle l'avait emmené à l'hôpital pour éviter Maya. Elle avait suivi les conseils de son mari sans poser de questions, sachant que c'était probablement le dernier conseil qu'elle recevrait de lui, le pick-up, et la façon dont Carter l'avait ruinée. Les petites choses que Carter avait faites pour elle au fil des ans et qu'elle pensait insignifiantes, même la façon dont Carter s'était assuré que Maya ne l'atteigne pas, tout cela lui avait donné beaucoup de pensées stupides sur où cette liaison était censée la mener. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que Carter découvrirait son secret. Dans son pire cauchemar, elle avait supposé que s'il découvrait tout, ils seraient blessés, cela serait difficile pour eux, mais ils rétabliraient leur mariage. Mais tout ne s'était pas passé comme elle l'espérait. Elle était toujours inquiète de savoir où elle pourrait trouver un autre emploi. L'information selon laquelle Maya possédait l'entreprise et que Pete n'était qu'un employé l'avait également profondément choquée. Tout d'abord, avoir Pete et elle travaillant ensemble dans le même bureau n'était plus une bonne chose. Il y avait des règles sur ce qu'ils étaient censés faire, et ils enfreignaient tous les deux ces règles. Deuxièmement, sa nouvelle patronne, Maya, a clairement indiqué qu'elle serait licenciée dès que possible, alors Chris s'est simplement arrêté, demandant pardon à Maya. Carter avait toujours été la seule personne à qui elle pouvait parler de tout, et maintenant il n'est plus avec elle, évidemment. Et enfin, le fait que tous les événements de cette matinée ont été retransmis à la télévision et dans les salons de chacun. Le monde entier a vu ce qui s'est passé, et cela a été profondément gravé dans son psychisme. Elle avait tout, et pourquoi a-t-elle tout donné? Le sexe avec Pete n'était pas si génial. Elle ne l'aimait définitivement pas.
Elle se souvint de ce jour et vit la table basse que Carter avait fabriquée pour elle. Elle adorait cette table. C'est vrai, elle ne l'a jamais montrée, ne s'en souciait pas, mais le fait que Carter l'ait fait pour elle, consacrant du temps et de la patience à une telle chose par amour pour elle, la touchait profondément. Chris y réfléchit et réalisa qu'elle avait décidé que Carter serait toujours là pour elle, et donc, puisque c'était la vérité absolue, elle pouvait traiter les choses qu'il lui donnait à sa guise, puisqu'il serait toujours là pour les réparer. Fabriquez-les ou achetez-lui de nouveaux. Il savait qu'elle l'aimait, n'est-ce pas? Elle était tellement égoïste. Elle l'a laissé tomber. J'ai laissé tomber tout le monde. Sa famille, Charles et sa famille, le juge et sa famille. Le pire, vieux Félix. Cette vieille femme a parlé à Chris comme à une adulte pendant de nombreuses années avant de le devenir réellement. Maintenant, elle ne lui parle presque plus. Chris se souvenait de l'air déçu sur le visage de Madame Félix lorsqu'elle l'avait vue à l'épicerie après ce jour. Elle était là avec le juge et tous deux restaient loin d'elle comme si elle souffrait d'une sorte de maladie contagieuse. Chris détestait voir cette expression sur son visage et tout cela pour s'amuser un peu avec le meilleur ami de Charles. Un meilleur ami qui, une fois qu'il l'avait maîtrisé sexuellement, commençait à se moquer de son meilleur ami à chaque fois qu'ils se rencontraient. Un meilleur ami qui mène la femme de son ami sur un joyeux chemin vers la destruction, puis la laisse tomber comme si tout était de sa faute. Avec le recul, Chris a maintenant compris que l'amour était quelque chose qui était tenu pour acquis lorsqu'il lui était donné, mais elle n'y pensait pas lorsqu'elle le lui donnait. À quel point c'était précieux, il ne l'a abattu qu'après l'avoir piétiné. J'étais assis sur le porche de la maison. Jasper a possédé ce chalet pendant de nombreuses années et juste après avoir vendu la maison et que Chris et moi avons réglé notre divorce, il me l'a offert. Bien sûr, je connaissais la maison, mais lors de l'enregistrement de la propriété, j'ai appris les 280 hectares de terrain qui l'accompagnaient. Jasper, je lui ai dit, tu es fou? Cette maison vaut beaucoup plus que les 72 000 $ que tu me l'as offerte. 280 hectares? C'est impossible. Pas question, pas question. Quand je l'achèterai, les gens penseront que tu as perdu la tête, que tu es devenu sénile, ou quelque chose comme ça. Ils penseront que j'ai profité d'un vieil homme sans défense. Et, attends une minute, fils, a répondu Jasper avec défiance. Tout d'abord, tu sais aussi bien que moi que je suis sain d'esprit. Il n'y a aucun problème dans ma réflexion. Deuxièmement, je peux vendre ma propriété à n'importe quel prix et à qui je veux. Troisièmement, j'ai déjà rejeté 3 offres de promoteurs pour beaucoup plus d'argent que ce que je te propose. La raison pour laquelle tu l'obtiens à ce prix, c'est parce que je te connais, fils. Je te connais depuis ta naissance. Je sais que tu ne la vendras pas à un promoteur qui en fera un complexe résidentiel, abattra tous les arbres et la modernisera. Je sais que tu en prendras soin et que tu comprends ce que je veux vraiment de cette propriété. Jasper, tu sais que cette propriété vaut des millions. Tu le sais. Seulement pour certains promoteurs. Elle n'a pas de prix pour toi ou quelqu'un comme toi, n'est-ce pas? Eh bien, bien sûr, mais pas de mais, jeune homme. Son prix pour toi est celui que je sais que tu peux te permettre. Son prix garantit qu'aucun maudit promoteur ne mettra jamais la main dessus et ne la gâchera. De plus, j'aime beaucoup que tu aies vendu ta maison à ce couple. Ils sont très mignons. Tu aurais pu la vendre un peu plus cher à cet autre gars. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tu sais pourquoi. Ce type est un enfoiré. Il voulait juste faire de l'argent avec la maison et a décidé que, à cause du divorce, je devais partir le plus tôt possible. Dans une certaine mesure, il avait raison. Je voulais vraiment que ce maudit divorce soit réglé le plus rapidement possible. Donc tu aurais pu la vendre beaucoup plus cher, mais tu as choisi de la donner à ce jeune couple avec 2 enfants. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont rappelé une époque où la vie était meilleure et que je voulais les aider. Je suis convaincu qu'ils feront ce qu'il faut avec cette maison. Oh, maintenant je comprends. Ouais. J'ai toujours su que tu étais plus intelligent que la plupart des gens ne le pensent, Carter. Prends soin de cet endroit, tu m'entends? C'est calme et agréable ici. Je peux regarder depuis la montagne et voir toute la vallée, les lumières de la ville et même mon ancien quartier. J'ai installé un jacuzzi d'un côté de la maison et une belle véranda de l'autre. Avec les autres ajouts que j'ai faits, ce n'était plus seulement une cabane,
mais je l'appellerai toujours une cabane. J'ai construit un garage séparé de la maison, mais avec une passerelle couverte. Avec cela, une vieille grange à toit en croupe et un atelier, j'avais un endroit merveilleux pour vivre et me détendre. Le paddock donnait à l'endroit une ambiance rustique et je l'ai rendu utilisable. Je l'ai même loué pour 6 chevaux à des résidents de la ville en contrebas. Pour l'équitation, ils avaient 280 hectares de territoire privé et derrière, bien sûr, toute une forêt du parc national. Je travaille toujours pour la même entreprise, faisant la même chose, surveillant la vente de bois et dirigeant des équipes de bûcherons. Le fait de garder ces 6 chevaux m'apporte aussi un bon revenu. Jaspé vient toujours me voir les week-ends de temps en temps, tout comme le juge et Madame Félix. Bien sûr, mes anciens amis viennent aussi. Je n'ai pas vu Chris depuis que nous avons signé les papiers et, honnêtement, elle me manque. Elle me manque vraiment. Je ne regrette pas ce qui s'est passé et je souhaite que tout cela disparaisse, mais à la fin de la journée, les leçons de vie sont parfois impitoyables et difficiles à gérer. J'ai commencé à fréquenter cette fille mignonne après avoir eu quelques rendez-vous vraiment décontractés. Elle tient parole et je pense sérieusement à le faire. Garder ça avec toi, c'est-à-dire. Je suis encore un peu timide à l'idée d'être aussi proche de quelqu'un, mais elle travaille à briser mes barrières. Même quand elle est au travail, je peux la voir car la plupart du temps, elle est à la télé. C'est vrai. La reporter télé qui était là le jour où j'ai abattu le vieil arbre a attiré mon attention. Cela s'est produit quelque temps plus tard et j'ai aussi appris beaucoup de leçons, mais elle m'interviewait pour un article sur l'exploitation forestière. Je l'ai invitée et le reste, comme on dit, c'est de l'histoire ancienne. Elle avait toujours une photo de ce vieil arbre couché sur ses 2 camionnettes. Elle a fini par être utilisée dans plusieurs blagues à la télévision et même sur des cartes d'anniversaire amusantes, etc. Elle a réussi à en vendre les droits. Je ris toujours de Jaspé quand il vient me rendre visite et voit la photo encadrée sur la cheminée. C'est parce que le cadre est fait du même bois. Au lieu du pistolet habituel ou d'autres trucs accrochés au-dessus de la cheminée, une scie Johnson Red trône fièrement au-dessus. Je ne l'utilise plus pour voir quoi que ce soit et je ne l'ai pas fait depuis ce jour-là. Mais Jessica sait qu'elle travaille toujours. Je l'ai excitée plusieurs fois, juste en jouant avec elle. De temps en temps, elle la regarde et frémit. Je lui ai posé des questions à ce sujet, mais tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle n'avait jamais su à quel point cette scie pouvait couper du bois. Elle mentionne également de temps en temps que Chris était très stupide en raison de ce qu'elle a fait et de la façon dont elle l'a fait. Je serais d'accord avec elle. En fin de compte, Chris a perdu une sacrément bonne camionnette et s'est retrouvé avec, enfin, pas exactement rien, mais elle ne m'a plus et je sais que cela la dérange énormément. Jessica, quant à elle, est heureuse et en paix sachant que je suis l'homme d'une seule femme. Cela l'a toujours été et le sera toujours. J'ai l'expérience de ce que peut être la vie lorsqu'une personne est infidèle. Si vous regardez bien, vous remarquerez des taches sur le bois de l'ancien cadre photo. L'huile et l'antigel sont bien absorbés même dans le bois non séché. Je me suis assuré lors de la création et du vernissage du cadre que les taches resteraient. Cela adoucit un peu tout, n'est-ce pas? Je sais que cela m'aide à réfléchir à ce qui est important dans la vie.